Dans les camps du nord du Soudan, les visages racontent ce que les mots n'arrivent plus à formuler. Ceux qui fuient Al-Fasher arrivent meurtris et souvent traumatisés. Selon l'UNICEF, près de la moitié des déplacés recensés sont des enfants dénutris et brisés par ce qu'ils ont vu. Près de 100 000 personnes ont été recensées après avoir quitté El-Fasher pour rejoindre la communauté à Golo, dans les montagnes du Jabal Mara, ainsi que toutes les communautés environnantes. Environ la moitié d'entre elles sont des enfants et ils arrivent dans un état de dénuement extrême. Ils sont malnutris, déshydratés et ils racontent des histoires absolument horribles sur ce qu'ils ont vu et vécu. Dans les allées poussiéreuses du camp d'Al-Daba, le petit Anas joue en silence. Depuis les explosions près de sa maison, il n'entend plus rien. Un cas loin d'être isolé. Plusieurs enfants de moins de 5 ans ont perdu totalement l'audition, d'après les médecins sur place. On observe une perte auditive partielle ou totale chez les enfants de moins de 5 ans. Leur nombre est important en raison des combats qui ont eu lieu dans leur région. Certains enfants ont eu des problèmes d'audition puis sont devenus complètement sourds. Mais les cicatrices profondes ne se voient pas. Les psychologues décrivent des crises d'angoisse, les séquelles d'un choc continu et d'une insécurité permanente. L'énurésie nocturne est l'un des problèmes les plus fréquents, ainsi que les crises d'épilepsie. Les enfants souffrent de crises de panique pendant leur sommeil et présentent une instabilité générale. Ils adoptent des comportements tels que le mensonge, le vol et d'autres comportements similaires, conséquence du stress lié à la guerre. Plus de 200 enfants seuls ont déjà été recensés, un chiffre qui grimpe chaque jour et auquel l'UNICEF tente d'apporter un soutien psychosocial. Alors qu'El-Fasher reste coupé du monde, ces enfants portent, eux, les stigmates d'une guerre qui ne les a jamais épargnés.